Le 27 octobre 2021, j'ai reçu une vidéo que j'ai trouvée particulièrement affligeante. Elle met en scène le ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Obiang-Dong, avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et une autre personne. En conférence de presse, ce dernier annonce les nouvelles mesures prises par leur gouvernement et particulièrement par le ministère dont il a la charge, et il s'agit de ceci. Premièrement, les millions de tests PCR qui furent offerts au gouvernement gabonais par le gouvernement chinois au début de la pandémie et ceux livrés par la Russie à titre gracieux seront désormais vendus aux populations gabonaises à des tarifs qui mériteraient que l'on leur offre le déjeuner et le transport. Mais tout ceci au profit de qui? De plus, comme nos hommes politiques sont des artistes dans l'art d'enfumer les masses, ils ont choisi de créer des espaces et des tests VIP, comme si, alors que l'on passe de vie à trépas, il vous était demandé de vous rendre dans l'espace VIP de l'enfer ou du paradis tel que vendu par les chrétiens. Ainsi, les tarifs du test PCR, qui je le rappelle, restent les mêmes, varient entre 20 000 francs CFA pour les Macayas et 50 000 francs CFA pour les demi-dieux. Le dit test est désormais valide 14 jours sur le territoire national et 3 jours pour ceux qui effectuent des vols internationaux. Pourquoi? En effet, le monologue de notre docteur, qui, devenu ministre après avoir renié le serment d'Hippocrate pour celui d'Hypocrite, ce dernier précise, toujours histoire d'étrangler un peu plus nos populations, que désormais, il leur sera réclamé systématiquement une attestation de vaccination ou de test négatif à chaque fois qu'un citoyen devra se rendre à son lieu de travail dans une administration ou tout simplement dans un lieu de divertissement à compter du 15 décembre. Avant de clore définitivement son intervention, le docteur Guy-Patrick Obiang-Dong précise des mesures d'exception destinées à ceux qui seraient déjà vaccinés, leur permettant certaines libertés que n'auraient pas les méchants et désobéissants contestataires. Le docteur Guy-Patrick Obiang-Dong serait-il en train de domestiquer le peuple gabonais comme cela se ferait pour un âne ou une bête féroce? J'emploie ce mot car le déroulement des événements me fait curieusement penser que cela ne pourrait être qu'une vaste plaisanterie. Car comment expliquer la ressemblance avec le processus employé pour la domestication des animaux de cirque qui n'ont pour seule raison d'être que d'amuser la galerie de joyeux goguenards qui, là-bas en coin, se laissent distraire et endormir pendant qu'on leur fait les poches. Dans le cas qui nous concerne, le docteur Guy-Patrick Obiang-Dong ne fait pas directement les poches à nos compatriotes, même si certains pourraient dire que oui, mais il se charge d'une certaine façon de vous retirer un droit fondamental à chaque être humain, à savoir la liberté de disposer de son corps. Le droit de disposer de son corps, qu'est-ce que c'est? On peut définir le droit de disposer de son corps comme le fait d'être le seul maître de son corps et d'avoir le pouvoir de le protéger. Ainsi, le droit de disposer de son corps s'oppose à l'esclavage moderne, à la torture, à l'excision, au mariage forcé, au viol, mais aussi à l'injonction ou à l'usage de méthodes insidieuses pour vous forcer
à vous faire injecter des produits douteux. Il garantit au contraire le droit de choisir ses traitements médicaux et le droit à l'avortement. Il s'agit ici d'un droit fondamental et essentiel à la liberté individuelle. Il implique également la liberté de déambuler dans les lieux publics ou de se rendre dans un lieu dit professionnel au gré de ses besoins. Il est la condition indispensable à l'existence de toutes les autres libertés. Aussi, faudrait-il rappeler au docteur Guy-Patrick Obiandong que l'esclavage fut aboli le 27 avril 1848 et que les populations gabonaises ne sont ni du bétail ni des animaux de cirque, obéissant ou non, qu'il faille récompenser en leur jetant une friandise ou au contraire punir en leur retirant les droits fondamentaux. Dans une œuvre majeure qu'elle a écrite pour comprendre les régimes totalitaires, Hannah Arendt déclarait « On trouve sa place dans le temps et dans le monde quand on pense ». Elle développe notamment le concept de la banalité du mal et se demande si la conjonction de deux types de totalitarisme, à savoir le nazisme et le stalinisme, ne pouvait être considérée comme le fondement de l'architecture du monde contemporain. Après avoir tenté d'analyser les mécanismes de la haine dont se nourrissent les systèmes totalitaires comme celui auquel nous devons faire face, il est important pour nous de définir ceux de la liberté de disposer de soi-même, le droit de déambuler au gré de nos envies, le droit d'exprimer nos opinions sans avoir à subir les foudres des oligarques du net ou du gouvernement, de plancher sur des rapports que nous avons avec le management de la peur, les notions d'autorité, de domination, du rapport aux autres et du vivre ensemble. Et surtout, les notions de responsabilité dont sont totalement dépourvus nos hommes politiques qui malheureusement pensent que le poste leur donne des droits supranaturels et qu'ils peuvent disposer des vies et des libertés des individus dont ils ne perçoivent aucune humanité, même pas au microscope. Le docteur Guy-Patrick Obiandong n'aurait-il plus aucune conscience? Créer des liens de terreur permettent-ils de créer une nation ou même encore une famille? José Ménébert, dans le projet de la fédéralitude, parle d'unité dans la diversité. Ce qui sous-entend l'acceptation de l'autre comme il est et le respect des opinions, des choix, des envies et de la vie de chacun, afin de créer un bloc national homogène indispensable à la création du Gabon éternel dont parle Georges Damas Aleka. Parlant du stratagème insidieux dont le docteur Guy-Patrick Obiandong fait usage pour tordre le bras de la population gabonaise, avertit des nombreux risques et interrogations qui entourent les 10 vaccins. Je me demande pourquoi tant de zèle de la part de ce monsieur. Et le Gabon, qu'est-ce qu'il en pense ?